C'est parti! Les gars, qu'est-ce que ça vous donnerait si vous deviez combiner une banque décentralisée avec Telegram et WhatsApp? Eh bien, vous obtiendriez probablement quelque chose comme le projet auquel on s'intéresse aujourd'hui, qui n'est autre que Sapchat. L'idée était de créer une alternative sécurisée et privée à ces applications populaires. Et ils offrent aussi des fonctionnalités supplémentaires comme la possibilité de transférer de l'argent ainsi que d'utiliser des services DeFi ou finances décentralisées. Ces fonctionnalités sont rendues possibles parce que Sapchat a été construit sur la chaîne de blocs et plus précisément sur la Binance Smart Chain. Et cela donne aux utilisateurs les bénéfices d'encryptage très efficace et une intimité complète. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler de tous ces services qui sont offerts au sein de l'application en elle-même. Et je vais vous expliquer comment tout cela fonctionne et comment vous pouvez vous impliquer dans le projet, soit en utilisant l'application vous-même ou en investissant dans la vente de tokens qui se déroule en ce moment. Avant que je ne commence avec tout ça, soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche pour ne jamais rater ce genre de vidéo. Et aussi, un énorme merci à la team Sapchat pour avoir sponsorisé cette vidéo. Donc, pour commencer, jetons un œil à la team derrière ce projet. Donc on peut voir que la team est plutôt grande et les membres apportent des décennies d'expérience en ce qui concerne la construction de produits et solutions populaires, et spécifiquement dans le département du développement de blockchain, architecture de réseau, sécurité et ingénierie. Le chef de la team est Xuan Nguyen, lequel a travaillé dans l'informatique depuis plus de 12 ans et a une passion pour le travail avec les nouvelles technologies telles que celle qui est utilisée pour créer Sapchat. L'officier chef de la technologie est Volodymyr Katensky. C'est un expert de blockchain en solutions de technologie de finance qui a aidé à développer plus de 120 différents projets, incluant des clients tels que des compagnies de la Fortune 100. Si on scrolle parmi le reste de la team, on peut voir qu'ils ont plusieurs développeurs, ingénieurs et designers, ainsi que d'autres membres. C'est toujours un bon signe de voir une équipe dont les postes nécessaires sont occupés, car cela veut souvent dire que les objectifs seront remplis bien plus rapidement qu'avec une petite équipe comme on le voit souvent avec des nouveaux projets. Maintenant, passons à la raison pour laquelle Sapchat a été créé et l'intégration du produit dans le marché. Comme je suis sûr que vous savez, la vie privée en ligne est devenue un problème qui a attiré beaucoup d'attention durant les quelques dernières années. Beaucoup des principales plateformes de communication qu'on connaît ont été victimes de fuites d'informations qui ont dévoilé des données privées sur leurs utilisateurs au grand public. Personne n'aime que ces informations puissent être vues par quiconque, mais il n'y a pas beaucoup d'alternatives à tous ces services, et c'est pourquoi Sapchat a été créé. Certains d'entre vous pensent certainement qu'il y a déjà certaines applications ou services de communication avec votre vie privée pour objectif qui sont disponibles, mais on doit se souvenir que tous les services centralisés se reposent sur des serveurs centralisés ainsi que des autorités centralisées, qui sont tous deux des cibles potentielles pour les attaques. Donc tout ceci, c'est pourquoi utiliser une approche décentralisée a autant d'avantages. Non seulement c'est plus sécurisé et privé, mais c'est aussi protégé de la censure par les gouvernements ou d'autres entités. Donc, pour résumer les avantages de Sapchat par rapport à d'autres alternatives, voici une table de comparaison pour ce que chaque service Sapchat peut offrir. Comme vous pouvez le voir, aucun autre service ne peut offrir les avantages que Sapchat vous montre ici, et certaines des fonctionnalités principales sont listées sur le tableau de comparaison, mais je vais couvrir le reste tout de suite. Donc premièrement, il y a bien sûr le noyau principal de messagerie. Les messages sont encryptés de bout en bout, ils sont anonymes et sécurisés. Quand vous vous inscrivez, aucune information d'identification ne vous est demandée, telle qu'un numéro de téléphone ou une adresse email. Mais les messages ne sont pas la seule forme de communication qui soit supportée, étant donné que les utilisateurs peuvent appeler en vocal ou par vidéo jusqu'à plus de 100 personnes à la fois dans un environnement privé et sécurisé. Les utilisateurs peuvent également partager des fichiers entre eux. Après, du côté financier de l'application, les utilisateurs peuvent envoyer, recevoir, échanger et acheter des crypto-monnaies à n'importe quel moment en utilisant l'application. Ces monnaies peuvent également être entreposées dans l'application via un wallet que vous avez déjà ou en créant un nouveau. Sapchat supporte 50 blockchains et plus de 200 cryptos tels que le Bitcoin, l'Ethereum, BNB, Doge et beaucoup d'autres. Des services DeFi sont aussi disponibles au sein de l'application. Les utilisateurs peuvent gagner jusqu'à 130% de retour annuel sur leur possession de crypto. Ils peuvent aussi demander des prêts instantanés en utilisant leurs cryptos comme collatéraux. Des NFT sont également intégrés dans l'application alors qu'ils sont créés, entreposés et échangés en un seul endroit. Je pense que certains d'entre vous pourraient penser que c'est juste un autre projet qui propose un paquet de bonnes fonctionnalités, mais qu'il va falloir des années afin de les implémenter. Mais ce n'est pas
pas le cas. Snapchat a déjà une application sur l'App Store et sur le Google Play Store en tant que bêta en accès anticipé. Le projet a également déjà été auditionné par Certic ainsi que Quill Audits afin de garantir sa sécurité. Maintenant, passons au token natif de l'application, qui est en ce moment même en vente. Le token a un stock total de 10 milliards de tokens et la distribution est affichée juste ici. Donc 40% est disponible dans la vente de tokens, 20% est bloqué dans des smart contracts pour le marketing et le développement, 20% est bloqué en tant que liquidité de staking et tout le reste va être divisé dans des plus petites catégories qui sont montrées ici. Quelque chose de chouette qu'on voit ici et qu'on ne retrouve pas souvent, c'est qu'on peut voir comment la team compte utiliser les fonds qui vont être levés par la vente du token. Donc 40% des fonds vont être utilisés pour fournir de la liquidité sur un échange décentralisé ou DEX, 25% vont être utilisés pour le développement et le marketing, 20% vont être utilisés pour faire grandir l'écosystème et des potentiels ajouts sur des plateformes d'échange, 10% vont être utilisés pour racheter et brûler des tokens natifs après la prévente, et les 5% qui restent vont être utilisés pour les commissions légales et la gestion. Et si vous voulez prendre part à la vente, elle se déroulera jusqu'au 21 août, et ça se passe juste ici, en plein sur leur site. Donc, tout ceci sera aussi, bien sûr, disponible dans la description, vous aurez tous les liens. Il n'y a pas de whitelist pour la vente, tout ce que vous avez à faire est de confirmer une adresse email, avoir un wallet sur la Binance Smart Chain, et quelques cryptos ou des dollars à échanger contre leur token. Cette page ici vous montre quoi faire étape par étape afin de prendre part à la vente, et elle sera également présente dans la description au cas où vous auriez la moindre question. La vente de tokens utilise un modèle en phase, dans lequel il y a un nombre limité de tokens disponibles à un certain prix, et une fois qu'ils sont tous vendus, le prix augmente un petit peu. Pour le moment, la vente est dans la phase 5 sur 10, donc il y a toujours assez de temps pour vous appliquer si vous décidez que vous avez envie de faire partie du projet. Le prix durant cette phase est de 0.012 $, et le token de l'app sera listé à un prix d'à peu près 0.10 $ à la fin de la prévente. Ensuite, jetons un œil à leur roadmap pour voir ce que la team a prévu pour le futur. Si on regarde par ici, beaucoup des objectifs pour le 3e et 4e trimestre ont en fait déjà été accomplis, mais il en reste tout de même quelques-uns, tels que le DEX et le listing sur certains échanges centralisés, le lancement du réseau de test, la boutique de NFT et le lancement de leurs produits de swap. Si on passe à ce qui est prévu pour 2022, on voit des recherches et améliorations continues dans les projets, développement et marketing, ainsi que l'intégration du blockchain SAP, le lancement de SAP Pay, plus des listings sur d'autres plateformes et ajouter des nouvelles fonctionnalités et partenaires. En conclusion, je pense que c'est un projet super ambitieux et un projet qui offre un service que les gens vont en fait vraiment vouloir et dont ils ont besoin, dans un domaine avec un énorme montant d'utilisateurs potentiels. En tant que comparaison, WhatsApp a plus d'1 milliard d'utilisateurs, WeChat a plus de 900 millions d'utilisateurs et Telegram a plus de 500 millions d'utilisateurs. Si Snapchat pouvait obtenir ne serait-ce qu'une petite fraction de ses utilisateurs, eh bien ça pourrait devenir un projet à grand succès dans le futur. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo les gars. Si vous voulez en savoir plus à propos de Snapchat ou participer à la vente de tokens, alors soyez sûr de vous rendre dans la description pour trouver les liens. Vous pouvez aussi les suivre sur Twitter et Telegram afin d'être tenu à jour avec le projet. Faites-moi savoir dans les commentaires ce que vous pensez de Snapchat et je vous dis à la prochaine.